D'où vient le cycle de la hype? Eh bien, le cycle de la hype, c'est en réalité une théorie outil émise et déposée par une société de conseil pour entreprises américaine, Gartner. C'est également Gartner qui a mis au point les quadrants magiques afin d'analyser un secteur technologique. Tous les ans, Gartner publie plusieurs courbes de la hype dans différents secteurs, comme les technologies émergentes, le numérique, les semi-conducteurs, les objets connectés ou l'intelligence artificielle. La société de conseil place les technologies les plus en vue sur cette courbe et estime le nombre d'années à passer avant que cette technologie n'atteigne le plateau de productivité. Gartner ajoute également la notion qu'une technologie peut être rendue obsolète au cours de son voyage sur la courbe, et ceci avant d'atteindre le plateau de productivité. Et c'est scientifique? Non, c'est tout sauf quantifiable et mesurable. L'auteur de la courbe fait une estimation en se servant de sa propre expérience d'analyse. Si on demande à plusieurs cabinets d'experts de placer ces technologies dessus, il les placera pas forcément au même endroit. Et puis de toute façon, rien que le nom, il y a un problème. On parle de cycle, c'est-à-dire un phénomène qui boucle. Or le cycle de la hype, finalement, n'est censé arriver qu'une fois par technologie. Bon, certes, si l'on reprend la robotique humanoïde comme exemple, on pourrait presque parler de cycle, car elle a déjà recommencé plusieurs fois les mêmes étapes. Les robots humanoïdes ont déjà connu une première phase d'attente exagérée dans les années 80, où de nombreuses entreprises y voyaient l'avenir des technologies de l'informatique et de l'IA avant de retomber comme un soufflet pendant plus de 20 ans.